Bonjour les amis. Aujourd'hui, mardi 16 août 2022, remettons les pendules à l'heure. Notre émission va se pencher sur l'affaire des versets sataniques, puisque c'est d'un fait d'actualité. Il y a peu de temps, comme vous le savez, l'écrivain Salman Rushdie a été victime d'un attentat terroriste en public aux États-Unis du fait d'un Libanais qui a agi donc en observant la fatwa lancée par un ayatollah iranien il y a de cela belle lurette, je ne sais plus, voilà, on voit, ça datait de cette fatwa du 14 février 1989. Une fatwa réclamant l'exécution de Rushdie a été mise sur Radio Téhéran par l'ayatollah Rouhollah Khomeini, le guide de la révolution de l'Iran, dénonçant le livre comme blasphématoire envers l'islam. Et le plus piquant de l'histoire, c'est que son agresseur, qui a été arrêté, plaide non coupable pour avoir pratiquement assassiné Salman, qui a dû être l'objet de soins médicaux très poussés et qui ne va pas s'en tirer sans séquelles. Donc, s'il plaide non coupable, cela veut dire qu'il rejette la responsabilité de son acte sur l'émetteur de la fatwa, et c'est-à-dire ses héritiers, la République iranienne. Alors évidemment, c'est un petit peu fort en café de se prétendre innocent. Je ne pense pas que la justice américaine va marcher dans ce chemin, parce que tout homme est responsable de ses actes. Les hauts dirigeants nazis, eux aussi, qui ont commis des actes de barbarie, ont dû répondre de leurs actes, bien qu'ils se soient défendus cependant d'agir en accord avec la doctrine du Führer. Donc c'est pas une excuse. Par contre, effectivement, il convient de considérer que le donneur d'ordre est effectivement la République d'Iran, sauf si, dès à présent, elle dénonce tout attentat d'ordre à l'international avec pour cause le blasphématoire, parce que cela veut dire que la République d'Iran considère qu'elle a le droit de juger des pays indépendants, elle se fait juge dans des pays étrangers, ça c'est inadmissible. Donc moi je suis toujours très à cheval, il y a les droits individuels, mais au-dessus des droits individuels, il y a quelque chose sur lequel je suis toujours très pointilleuse, c'est le respect de la communauté nationale. Donc c'est pour ça que je suis contre, je ne peux admettre qu'un pays étranger puisse prononcer un jugement dans un autre pays que le sien. Je suis de la même manière que lorsqu'on s'attaque à des policiers, à tout ce qui relève de l'État, j'estime que là, la réponse doit être à la hauteur de l'acte de provocation qui risque de mettre en péril donc la nation. Donc, je vous fais là donc un petit rappel donc de cette histoire. Donc, nous avons eu cette fatwa en 1989. Ensuite, parce qu'elle est donc, on considérait que le livre écrit par Salman Rushdie, Les versets sataniques, était un livre considéré comme blasphématoire envers l'islam. Donc nous allons voir si effectivement on peut considérer ce livre comme blasphématoire envers l'islam. Comme le roman suggère que Rushdie ne croit plus en l'islam, alors là c'est encore plus grave, Khomeini le condamne aussi pour apostasie. Donc c'est-à-dire que tous les apostats qui sont dans des pays étrangers peuvent être amenés à être jugés par l'Iran et exécutés à l'étranger. Peut-on admettre que l'Iran se fasse juge sur notre sol ou sur le sol de tout autre pays? Je laisse la communauté internationale à réfléchir sur ce point. Donc, il a donc décrété qu'il était passible de la peine de mort et demandé à qui en aurait l'occasion d'exécuter.
Alors là où c'est vraiment ignoble, donc la réaction en France de l'ancien Premier ministre, qui à cette époque, donc il était Premier ministre, c'est Jacques Chirac, qui déclare le concernant: je n'ai aucune estime pour Monsieur Rushdie. J'ai lu ce qui était publié dans la presse. Alors j'aime beaucoup. Il juge Saddam Rushdie d'après ce qu'il a lu dans la presse, sans connaître le roman, sans demander avis autour de lui à des conseillers si effectivement il ne s'agit pas d'un vulgaire coup de pub de l'Iran qui entend être un peu le chef de tous les révolutionnaires islamiques, ou si effectivement ce livre était blasphématoire envers l'islam. Hein. Donc il faudrait déjà éclaircir ce point-là. C'est misérable et en règle générale, je n'ai aucune estime pour ceux qui utilisent le blasphème pour faire de l'argent. On verra, là aussi, y a-t-il ou non blasphème. Bien. Ensuite, donc, pour y voir un peu plus clair, nous allons donc vous éclairer sur ces fameux versets sataniques. Donc on vous dit, origine du titre du roman. Le titre du roman, Versets sataniques, fait référence à un épisode hypothétique de la vie de Mahomet. Alors pourquoi hypothétique, hein? Là je saute vers la fin. C'est-à-dire qu'on a des musulmans eux-mêmes ont toujours considéré que cet épisode a existé, puisqu'il l'attribue à Satan. Donc s'il l'attribue à quelqu'un, et quand bien même ce serait Satan, c'est qu'il considère qu'il a existé. Et c'est seulement donc une partie des musulmans qui considèrent que cet épisode est hypothétique. Hein. Donc cité par de nombreuses sources de la tradition musulmane, donc je vous fais référence à Wikipédia, hein, vous pourrez retrouver cet épisode perçu comme une concession au polythéisme et une remise en question de l'unicité divine et de la fiabilité de Mahomet est fortement critiqué par certains courants de l'islam qui ne reconnaissent pas son authenticité. Donc nous verrons aussi pourquoi, pour des raisons politiques, il ne pouvait pas reconnaître son authenticité. Et donc revenons donc à ce fameux roman. Donc Mahomet dans le roman est appelé Mahound. Donc c'est pour montrer que finalement qu'à cette époque-là, c'est un peu effectivement humoristique, que ça ne fait pas très sérieux tout de même. On a un prophète qui est censé écrire sous la dictée de l'ange Gabriel, qui reçoit des ordres du divin. Mais bon, il y a une erreur, hein. Ah, c'est le diable qui lui dicte d'autres versets, puis après il corrige dans un second temps. Ça fait tout de même un peu cafouilleux. Donc je pense que dans le roman, ce qui est moqué, c'est plutôt ce cafouillage. Et dans le roman, simplement, l'écrivain insiste sur le fait que Mahomet, en fait, qui par la suite est pratiquement chez certains musulmans divinisé, est un homme comme les autres, un homme sujet à l'erreur, et que cet épisode-là montre qu'il s'agit plutôt d'une erreur de lui-même, qu'il remet en question, et on verra en fait dans le découvert, puisqu'il y a quand même une histoire politique là-dedans, c'est un moment où il y a une hostilité politique. Est-ce qu'il y a eu des raisons politiques à ces fameux versets qui pourraient expliquer ces fameux versets? Donc c'est la question qui est toujours posée de la corruption de la religion par le politique. En fait, c'est cette question qui est posée dans le roman. Mais il faut dire que l'Iran, effectivement, on peut comprendre que cela lui déplaise. Hein. Quand on voit actuellement, par exemple, l'Iran n'hésite pas à être l'allié de la Chine, n'hésite pas à ouvrir son pays à la Russie, qui est orthodoxe, lui permettre de tout le traverser pour pouvoir aller à un port et intervenir en Syrie. C'est ouvrir le pays, ça pourrait presque être considéré par certains comme une trahison. Et
à la Chine, elle s'allie à la Chine qui, elle, interdit l'islam aux Ouïghours. Donc, l'Iran va condamner un homme pour apostasie, mais va s'allier à un pays qui va faire des millions d'apostats de force. Allez comprendre quelque chose. Ça nous rappelle un peu, bon, tous les politiques sont les mêmes, hein, l'histoire de François Ier qui n'hésita pas, de manière tout à fait secrète évidemment, de soutenir, de s'allier aux Turcs, de les laisser piller Nice, hein, simplement pour avoir son soutien vis-à-vis du roi d'Espagne, et qui n'entendait pas que le roi d'Espagne unifie tous les royaumes catholiques sous le Saint-Empire germanique dont il était à la tête. Donc on voit que dans ce cas-là, vous avez François Ier qui s'allie à un musulman, ce qui à l'époque était totalement incompréhensible, hein, des Turcs qui vont faire des razzias sur les côtes, qui sont considérés comme des suppôts de Satan à cette époque-là, et ça n'empêche pas l'alliance au niveau des rois. De la même manière, ça n'empêche pas l'Iran de condamner un homme pour apostasie volontaire, mais en dehors de ça, de s'allier à un pays qui va faire des millions d'apostats par la force. Voilà. Bon, maintenant, nous allons voir un petit peu pour comprendre Alors, il nous faut comprendre un petit peu l'histoire de Mahomet pour comprendre un peu d'où sortent ces fameux versets sataniques. Donc, je vais vous faire un très très bref résumé, hein. Je vous invite vivement, pour plus de détails, de vous plonger dans Wikipédia. Vous tapez Wikipédia, Mahomet, vous aurez tous les détails. Donc, Mahomet se manifeste et fait des convertis à la Mecque à une époque où juifs et chrétiens attendent la naissance d'un prophète. Alors, comme toujours dans les religions, quand on attend quelque chose, ça finit par arriver. Au départ, donc, il a uniquement 37 compagnons. Alors, il se fait tout petit au départ, il garde le secret sur leur confession, ils craignent l'hostilité ambiante. Au bout de 5 ans, ils sont une centaine. Et Mahomet, à ce moment-là, est protégé par sa femme, parce qu'il a épousé une riche veuve, très influente donc, dans la ville de la Mecque. Cette fameuse ville de la Mecque, c'est déjà une ville très importante au niveau économique à l'époque. C'est vraiment le centre culturel économique de l'Arabie. Et c'est déjà un lieu de pèlerinage, des polythéistes. Et de la même manière qu'en France, quand vous aviez une cathédrale dans une ville, les pèlerins enrichissaient la ville. De la même manière, ces pèlerinages enrichissent la Mecque. Et on comprend que les Mécois n'ont pas du tout envie qu'on s'attaque à leur divinité qui leur apporte tant. Donc, Mahomet, il peut se maintenir à la Mecque du fait de la protection de sa femme, qui est une femme donc très influente, et de son oncle. Son oncle, donc, son oncle. Mais ses croyances, donc, s'attaquant au polythéisme, risquent de saper la prospérité économique de la cité. Puis, donc, comme je vous l'ai expliqué. Et puis finalement, donc, son oncle donc va décider. Ça va être un autre membre de sa famille qui va prendre la tête et qui va dire: ah ben ouais, ça suffit, hein. Mahomet doit dégager, sinon il risque d'être assassiné par n'importe quel Mécois. Il n'est plus protégé, il est condamné pour ses attaques donc contre les divinités, contre le polythéisme. Donc il perd ses appuis politiques en somme. Donc c'est la raison pour laquelle il va s'exiler. Donc c'est cette fameuse hégire dont on entend toujours parler qui va se produire vers 622. Donc il va se diriger vers une ville Yathrib parce que là-bas il a déjà des partisans, il y a des gens qui l'ont invité, donc qui vont l'accueillir. Et puis à Médine, il y a aussi des tribus juives. Ces tribus juives qui voient d'un bon œil les Arabes devenir monothéistes, qui à cette époque-là donc se tournent vers la Kaaba à Jérusalem,
et qui voient un peu peut-être un soutien pour récupérer leur ville sainte, hein. Donc voilà, tout va bien. Donc Yatrib, qui plus tard s'appellera Médine, donc l'accueille chaleureusement. Il en devient à la fois le chef religieux, politique et militaire. Il s'appuie donc sur 2 tribus arabes et 3 tribus juives qui vivent dans cette ville. Certains juifs se convertissent d'ailleurs. Mais en 623, donc simplement un an après, c'est la rupture avec les juifs. Une vision, en parenthèse, de Mahomet invite les fidèles à ne plus prier vers Jérusalem, la Kaaba, mais désormais de se tourner vers la Mecque, vers la Kaaba, la pierre noire, etc. Donc, qui est un haut lieu de pèlerinage païen. On comprend bien que dans ces conditions-là, il ne peut plus avoir l'appui des Juifs. Donc, on vous dit que c'est l'arabisation de l'islam. Eh bien oui, parce que en abandonnant Jérusalem pour la Mecque, qui est polythéiste, bon, eh bien, effectivement, il se tourne vers la cité forte économique arabe. Il montre qu'il veut en faire son centre culturel également. Mais il se coupe des Juifs, hein. Et pour les Juifs, eh bien, la ville de prédilection où Dieu habite, eh bien, c'est Jérusalem. Donc, Mahomet va participer à de nombreuses batailles, car les Mécois-Paniens vont finir par fermer la ville au pèlerinage des musulmans, hein. Ils ne veulent pas de cet homme qui s'attaque à leurs croyances et qui risque donc de perturber le pèlerinage des païens vers la Mecque, qui rapporte beaucoup en plus. Donc les Mécois païens sortiront d'abord vainqueurs d'une bataille, la fameuse bataille d'Uhud en 625, donc 3 ans après l'Hégire. Suite à cette défaite, des Juifs de Médine se seraient alliés secrètement aux Mécois afin de se débarrasser des musulmans de Yatrib. Donc les Juifs qui sont mécontents vont s'allier aux Mécois pour se débarrasser donc des musulmans. Donc en 627, on a la bataille de la tranchée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait les Mécois, pour se débarrasser définitivement donc des musulmans, hein, donc ces Mécois qui sont eux polythéistes, ils vont assiéger Yatrib ou Médine si vous préférez. Et donc bataille de la tranchée parce qu'à un endroit pour protéger la ville, bon ils ont fait une tranchée, un fossé, hein. Et les tribus juives sont censées évidemment participer à cette défense. Or, ils vont faire défection à la défense de la ville. Malheureusement pour elles, les intempéries vont décourager les assaillants qui vont faire demi-tour, qui vont lever le siège, abandonnant les tribus juives à leur triste tort, c'est-à-dire aux mains de Mahomet. Donc, évidemment, Mahomet va se venger. Il va faire exécuter tous les hommes et vend en femmes et enfants. Alors, même pour être précis, il y a une tribu qui chasse et une tribu donc, qui châtie, qui l'élimine. Donc en 628, Mahomet part en pèlerinage à la Mecque à la tête d'un convoi de 14 000 pèlerins. Une trêve est signée, il vient avec des intentions pacifiques, dit-il, il veut seulement faire son pèlerinage. On lui accorde 3 jours de pèlerinage à la Mecque pour l'année prochaine et une période de paix de 10 ans. Évidemment, ça ne va pas durer 10 ans. En 630, 2 ans après, rebelote, la paix est rompue. Donc Mahomet marche sur la Mecque, cette fois-ci à la tête de 10 000 soldats. La Kaaba, cette fois-ci, est débarrassée des divinités. Donc, elle devient vraiment le lieu de culte uniquement des musulmans. Les habitants, dans leur grande majorité, se convertissent à l'islam. Bon, il faut dire, ils n'ont peut-être pas d'autre choix. Et on leur dit, de toute façon, la ville de la Mecque va garder les bénéfices économiques du pèlerinage des musulmans. Donc,
pour faire sa petite révolution, il a eu besoin tout de même de l'appui des commerçants mécois, qu'ils ne soient pas trop opposés à l'islam. Alors, il est tout de même pas très difficile de comprendre que dans ce contexte, eh bien, on ait pu avoir des sourates qui s'appuient aussi sur les divinités mécoises pour montrer qu'il n'y avait pas d'opposition aux païens afin d'obtenir ce pèlerinage. Hein. Donc on va voir un petit peu quand ça s'est produit, ces fameux versets sataniques. Alors, donc, au moment où Mahomet tente d'établir le monothéisme à la Mecque, il se trouve en butte à l'hostilité des notables polythéistes de la ville. Selon cet épisode raconté donc dans le... Alors là, c'est dans le roman qu'on nous parle. Le prophète aurait d'abord énoncé des versets autorisant d'autres divinités que le seul Dieu et recommandé qu'on leur rendît un culte avant de se rétracter. Et on vous dit, ces versets auraient été inspirés par le diable, cités par de nombreuses sources de la tradition musulmane. Cet épisode, perçu comme une concession polythéiste et une remise en question de l'unicité divine de la fiabilité de Mahomet, est fortement critiqué par certains courants de l'islam qui ne reconnaissent pas son authenticité. Effectivement, dans les religions, nous sommes toujours dans des rivalités. C'est-à-dire que dans le christianisme, vous avez Jésus qui est divinisé, vous avez donc sa mère Marie qui est dépourvue du péché originel. Eh bien, on va voir un parallèle. Mahomet, dans le Coran, est présenté comme, alors qu'il est qu'adolescent, des anges viennent vers lui et vont purifier son corps pour qu'il soit à même de recevoir le Coran de l'ange Gabriel plus tard. Et cet ange Gabriel, comme par hasard, c'est aussi celui qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Donc on voit bien qu'il y a un parallèle entre les deux histoires, comment dire, une image pour montrer que l'islam, eh bien, c'est le christianisme originel qui revient. On reprend les mêmes allégories. Voilà, donc ça nous dit pas aussi, c'est... Oui, il faut qu'on trouve, attendez, la date à laquelle ces versets, donc à quelle période ils auraient été écrits. Et ça, donc on nous le disait... Voilà. Donc 8 ans avant l'Hégire, donc 8 ans avant qu'il part pour Médine, hein, ou Yatrib, Mahomet vit sous la pression mécoise païenne, comme on l'a vu. Il a le soutien de son oncle encore, jusqu'à ce que celui-là décède. Mais on peut supposer qu'il a dû faire quelques concessions, c'est-à-dire, oui, bah, il tient à son Dieu, mais il reconnaît quand même les divinités, puisqu'on vous dit que d'ailleurs, au départ, il se cache, son mouvement reste un mouvement secret. Donc, on comprend la valeur diplomatique de ces versets à l'époque. Et à partir du moment où il n'a plus besoin donc du soutien des païens, eh bien, ces versets deviennent inspirés par le diable, n'est-ce pas? Moi, j'y vois surtout, en fait, pas comme pour les Iraniens, n'est-ce pas? La politique s'arrange pour faire toutes les compromissions possibles avec la religion. Donc maintenant, on va s'attaquer un peu à ces motifs de condamnation à mort de Salam Rushdie. Alors, un petit instant.
Un petit instant toujours. Ah, voilà. Bon. Alors écoutez, je ne retrouve plus le passage exact. Bon, alors je vais vous le dire comme ça un peu de ce que j'avais relevé. Donc le livre décrit pourquoi il est condamné. Alors le livre décrit un prophète, Mahoun, qui mélange des vers sataniques avec le divin. Bah oui, c'est ce qui a été fait, puisque Mahomet est aussi, il n'est pas qu'un chef religieux, il est un homme politique. Il va faire la guerre, il va s'allier avec les juifs, il va couper cette alliance, etc., etc. Donc il est obligé à faire des compromis. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'au sein d'un même livre, vous avez à la fois l'œuvre politique de Mahomet et son... comment dire... sa vie spirituelle, les deux sont mélangés. On peut aussi s'interroger si sous le terme, alors je sais bien, on vous dira c'est pas Mahomet, Muhammad, peu importe, hein, mais ça, pour certains, ce terme-là était aussi attribué à Jésus. Et on trouve donc ce même terme dans l'époque pré-islamique. Donc on peut aussi se demander si sous ce terme-là, il n'y aurait pas en fait plusieurs individus désignés sous un seul et même nom, Mahomet. Ça, la question que je pose, eh bien, c'est parce que aussi, lorsque, si vous regardez ma vidéo Retour au temps zéro, alors je vais vous la montrer un petit instant. Voilà. Donc voilà, c'est retour vers l'époque du temps zéro. Donc si vous rechercherez sur YouTube donc cette vidéo, et vous verrez donc dans cette vidéo, je vous explique que je défends donc la thèse qui est dans mon livre, là, Salomé, le fils de la lumière, édition Baudelaire, dans lequel bon, je démontre qu'il y a beaucoup d'arguments prouvant que, enfin, tentant à donner à penser que Jésus serait un arrière-petit-fils du roi Hérode le Grand. Mais également, si on lit, et cela, je suis parvenue à cette conclusion après avoir lu donc l'œuvre de Flavius Joseph, Les guerres des Juifs. Mais dans ce même ouvrage, vous avez aussi un Jésus, mais bien après la destruction du temple, qui va se rendre, qui est un révolutionnaire, qui va se rendre au mont des Élysées, qui va essayer de reprendre à la tête d'une troupe donc le temple. Et on peut se poser la question s'il n'y a pas eu deux Jésus, et comme vous avez eu les Juifs qui ont migré en deux temps, à différentes époques, sous l'effet donc des déportations des Romains, eh bien les histoires se sont mélangées et on n'a eu plus qu'un seul Jésus. Bien, la même question se pose aussi pour Mahomet. Est-ce qu'on n'aurait pas eu plusieurs Mahomet, plusieurs hommes désignés sous ce terme-là, puisque dans le Coran, par exemple, il est question d'éléphants. L'éléphant, il n'y en a pas en Arabie Saoudite. Et au moment où les musulmans vont faire la conquête de l'Afghanistan, du nord de l'Inde, eh bien, à ce moment-là, Mahomet est mort depuis longtemps. Hein. Donc, comme on sait qu'il y a eu le Coran a été détruit, réécrit par différents califes, il n'est pas impossible de penser que, puisque tous ces actes, selon eux, édictés par comment dire, sont des ordres divins de propagation de la foi, eh bien ils l'ont rattaché donc à la mission de Mahomet. Et donc dans un même récit, vous pouvez avoir des guerres liées à Mahomet et des guerres qui sont en fait liées à d'autres califes ultérieurement. L'année zéro n'existe pas. D'ailleurs, si certains la comptent cela peut être source d'erreurs dans les datations. Donc le temps zéro, c'est-à-dire minuit, entre la fin de l'an il faut couper là l'autre son parce que sinon vous allez entendre... correspondant donc à la naissance de Jésus qui est pris donc comme point de référence. Ce temps hors du temps
Voilà. Donc, ce qu'on en conclut, donc, ces versets sataniques, en fait, donc c'est une action politique, très vraisemblablement. L'Iran a du mal à reconnaître parce qu'elle fait de même, comme nous l'avons vu, avec les Ouïghours, qu'elle ne soutient pas, elle s'allie au contraire à la Chine, allez comprendre quelque chose. Et accusation de blasphème envers l'islam. Eh bien non. Parce que Salman Rushdie ne s'attaque pas à l'islam. Simplement, il s'attaque au fait que tout homme, parce qu'il est homme, hein, est soumis à l'erreur ou à la corruption, à tout ce que vous voulez, et que pour des raisons politiques, eh bien, comme on dit chez nous, il peut être amené à mettre de l'eau dans son vin. Donc c'est ça, il démontre que dans le Coran, il y a aussi l'histoire politique liée à l'action de Mahomet. Alors pour ce qui est de l'apostasie, on a déjà vu, hein, on peut se demander, il y a de quoi s'inquiéter si l'Iran se permet de juger les gens dans d'autres pays. Hein, dans ce cas-là, et c'est pourquoi s'en prendre spécialement à Salman Rushdie, ils sont des millions dans ce cas. Voilà, donc je crois qu'on a terminé et je vous souhaite donc une bonne soirée.